Cette histoire commence par une nuit de pluie. Une de ces nuits où la ville semble retenir son souffle, où les rues sont si vides qu'on a l'impression d'être le dernier vivant. Malik sortait du travail, épuisé, trempé, son téléphone presque à plat. Il chercha un taxi, aucun. Alors il leva la main, comme par réflexe, et c'est là qu'il l'a vu. Un taxi noir. Vieux modèle. Vitres teintées. Aucune plaque d'immatriculation. Il s'est arrêté juste devant lui. Sans bruit. Malik a hésité. Mais le froid et la pluie l'ont poussé à entrer. La porte s'est refermée toute seule derrière lui. À l'avant, le chauffeur. Grand. Immobile. Le visage complètement noyé dans l'ombre. Il ne parlait pas. Pas même un bonsoir. Malik a donné l'adresse, gêné. Rue des Palmiers, s'il vous plaît. Silence, puis le taxi a démarré. C'est en regardant le compteur que Malik a compris que quelque chose n'allait pas. Il n'affichait pas un prix, pas un numéro, mais des symboles, des signes étranges, mouvants, comme s'il respirait. Il a tendu la main. À peine son doigt a touché la vitre du compteur qu'il a senti une vibration, comme si quelque chose, derrière l'écran, lui avait répondu. La voiture roulait vite, trop vite, et les rues n'étaient ben plus les mêmes. Les lampadaires étaient éteints, les bâtiments se déformaient dans l'ombre, et quand Malik a regardé derrière eux, la route disparaissait, avalée par le noir. « Monsieur, vous pouvez vous arrêter ici ?» Aucune réponse. Malik a tenté d'ouvrir la porte. Bloqué. Il a tiré. Tiré encore. Rien. Dans ce taxi, on ne descend pas quand on veut. La voiture s'est finalement arrêtée, au milieu de nulle part. Pas une maison, pas un lampadaire, juste l'obscurité totale autour. Et le chauffeur s'est tourné vers lui. Son visage n'était pas humain. Trop long, trop creux. Un sourire étiré, sans lèvres. Un sourire qui n'aurait jamais dû exister. Il a parlé pour la première fois. Sa voix était un souffle métallique. Le trajet doit être payé. Malik a sorti son portefeuille immédiatement. « Prenez tout, prenez l'argent, laissez-moi partir. » Mais le chauffeur a secoué la tête. « L'argent ne m'intéresse pas. » Il a posé sa main sur la vitre, et une fumée noire s'est glissée dans le taxi. Elle est entrée dans la bouche de Malik, dans ses yeux, dans sa tête. Et d'un coup, il a compris ce que ce taxi prenait réellement. Il prenait un souvenir. Pas un billet, pas un objet, un morceau de vie, un moment unique, volé à jamais. Quand Malik a rouvert les yeux, il était devant chez lui, seul. Le taxi avait disparu. Il est entré chez lui, tremblant. Quelque chose n'allait pas. Il a regardé une photo de famille. Sa mère, son père. Lui, enfant. Mais leur voix, leur visage, il n'arrivait plus à s'en souvenir, comme si quelqu'un les avait effacés en lui. Une partie de sa vie avait disparu. Depuis ce jour, Malik ne prend plus jamais de taxi. Et parfois, la nuit, il croit apercevoir, tout au bout de la rue, les phares silencieux d'un taxi noir, toujours sans plaque, en train de chercher un nouveau passager.